Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Gladiator 2, le film le plus attendu de cette fin d'année 2024. Il a beaucoup fait parler, il y a eu un gros travail en tout cas de communication sur ce film. On va voir est-ce que c'était une suite nécessaire, est-ce que ça a gâché le premier, est-ce qu'il était vraiment bien, etc. On va vraiment parler du film et essayer de parler du gros tout de suite. Juste avant, le film est sorti le 13 novembre 2024, il dure 2h30, il est toujours réalisé par Ridley Scott et il est porté par Paul Mescal, Pedro Pascal et Denzel Washington, un trio qui fonctionne plutôt bien. Alors pour parler du film plus grossièrement sans forcément rentrer dans le détail, ce film a fait énormément parler avant sa sortie et pas forcément combien. C'est la première fois que je vois autant d'interrogations et de mal qui est dit d'une œuvre avant sa sortie sur une continuité qui vient aussi longtemps après, puisque le film sort 24 ans après le premier volet. Et est-ce que ces interrogations étaient justifiées? Oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est le cas dans le film? Je pense pas, je pense que le film ne va pas faire tâche par rapport au premier. Après, j'avais beaucoup d'attentes sur ce film. Après avoir vu les bandes annonces, je m'attendais vraiment à quelque chose de grandiose. Mais d'un autre sens, je m'attendais également à retrouver la sauce du premier film. Et ça a été le cas. Après, si on doit se poser la question, est-ce que le film vient gâcher le premier? Non, pour moi, pas du tout. C'est une suite qui n'était pas forcément nécessaire. Le premier film se suffit amplement, l'histoire était bouclée. C'est une histoire qu'ils ont été recherchés entre guillemets, voilà, ils ont été creusés dans le premier pour pouvoir te livrer cette suite. Elle n'était pas nécessaire comme on vient de le dire, mais elle vient pas gâcher le premier non plus. Après, il y a eu des bonnes choses, il y a eu pas mal de mauvaises choses, des petites déceptions, ça on va revenir là-dessus juste après. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas la grosse bouse, je pense, que tout le monde attendait forcément. Pour te donner une petite idée, le premier film avait coûté 103 millions et avait rapporté plus de 465 millions au box-office, qui était vraiment grandiose. Et à titre de comparaison, pour l'instant, on n'a que le budget du premier film puisque le film n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Et le budget est de 310 millions. Donc autant dire qu'ils ont mis le paquet. Alors en 24 ans, il y a eu une inflation aussi. Il y a eu de nouvelles technologies, mais il y a quand même un plus gros budget et il faut réussir à le justifier dans ce film. Une de mes grosses déceptions, on va dire, c'est très honnêtement le visuel. Il y a beaucoup d'effets spéciaux en fait pour habiller le film, puisque on a une bataille, on a par exemple les partisans à Rome, une partie est rajoutée sur le côté, je pense comme dans le premier film, et les effets spéciaux m'ont un petit peu dérangé. D'un sens, ils sont beaux quand même, ils sont beaux visuellement, ils sont très colorés, mais d'un autre sens, je vais prendre l'exemple de la première bataille, on n'y croit pas. On voit quand même la bataille, ça reste crédible, mais on sent ce rajout, on sent que ce n'est pas réel. Alors, je me suis pas vraiment mis dans la bataille, j'ai essayé vraiment de regarder l'ensemble, de regarder justement tous ces petits détails-là, et très honnêtement, ça m'a quand même beaucoup dérangé. Plusieurs fois dans le film, on a des petits effets spéciaux comme ça qui sont pas forcément au rendez-vous. On a également un moment le Colisée qui est rempli d'eau. C'est moyen aussi, au niveau des décors, c'est pas exceptionnel. Les requins sont pas dingues non plus. Alors je sais que les films de requins, de toute façon, le requin n'est jamais extraordinaire, mais c'est pas le cas non plus. On a voulu inclure beaucoup de choses et j'ai pas trouvé ça visuellement transcendant. Je m'attendais à beaucoup mieux quand on reparle quand même du budget. Alors si tu rajoutes l'inflation, si tu rajoutes les acteurs, je sais pas ce qu'ils ont pris pour faire des effets spéciaux, etc. Mais en attendant, j'en attendais beaucoup mieux. Surtout que, et ça, je m'y attendais. Avant d'aller voir ce film, j'avais un peu peur. Celui-ci n'est pas considéré comme un remake. Donc, on est censé avoir une nouvelle histoire, quelque chose qui va prendre suite. Et ce que j'attendais est malheureusement arrivé, c'est que, je dirais, 50% du film, de la première partie, en fait, c'est le premier film. Et tout au long, je me suis dit, mais en fait, on nous a vendu ça comme une suite. Et pour le moment, je ne vois que le premier film ou que des énormes références. Alors qu'il y ait des références au premier, c'est carrément normal puisqu'on nous fait une suite plusieurs années après, que c'est dans le même univers, c'est la même chose. Donc qu'il y ait des petits clins d'œil à droite à gauche, ok, c'est cool. Mais la première partie, c'est le premier film en plus bâclé. Et justement, maintenant que je t'ai introduit ça, on va pouvoir se concentrer un petit peu sur la première bataille, puisque dans le premier film, ça commence sur une énorme bataille qui était vraiment grandiose, magnifique,
tu étais vraiment impressionné par la force déployée, par ce qui se passait devant toi, c'était ultra crédible. Et là, ça m'a pas fait la même chose puisque le film commence exactement pareil. On t'introduit discrètement le personnage principal de l'œuvre et ça commence direct au bout de 5 minutes, quoi. Tu as la grande bataille tant attendue qui est censée donner le but à l'acteur. Donc pareil, tu savais quasiment ce qu'il allait se passer. Et j'ai trouvé que non seulement la bataille a été écourtée, tu n'as pas vu grand chose, on t'a teasé une énorme bataille, un énorme affrontement pour pas grand chose au final. Et puis on avait le visuel qui était pas exceptionnel. Tu as plusieurs plans qui sont filmés de loin où tu vois le château. Ça reste crédible. Tu vois un château, tu vois pas une petite maison de paille toute moisie, mais tu sens que c'est pas réel. Tu sens que c'était pas de la vraie pierre. Si c'est de la vraie pierre, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il y a quelque chose de rajouté par-dessus. Et quand tu vois les navires arriver au loin, parce que justement cette scène que tu vois dans la bande-annonce, c'est l'introduction du film, tu vois les navires, tu vois direct que c'est pas des vrais navires posés sur l'eau. Et c'est un petit peu dommage parce que on te filme ça de telle sorte que c'est un grandiose énorme. On n'a pas essayé de cacher justement cet effet de grandeur, cet effet de force énorme. Et au final, on voit que c'est faux et c'est vraiment dommage. Il y a justement quand les bateaux ils accostent, il y a des espèces d'énormes boules enflammées qui sont jetées. C'est pas forcément crédible. Quand quelqu'un est projeté, il y a un moment plus loin, il y a un combat dans l'arène et il y a un gladiateur qui se retrouve embroché par un rhinocéros. Le moment où il se fait jeter, c'est assez accéléré. Alors, c'est passé très vite et tu peux pas forcément t'y attarder, mais c'est pas net non plus dans l'effet qui est dégagé. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on a eu de bonnes idées. Moi, très honnêtement, en allant voir ce film, je me suis dit, bon ok, même si ça retrace un petit peu le premier film, je m'attends à quelque chose peut-être de similaire, mais de beaucoup plus grandiose, avec de nouvelles idées, avec de nouvelles choses, avec les nouvelles technologies qui sont mises en place et je m'attendais à beaucoup plus, même visuellement. Et au final, c'était bon, hein, ça reste très bon. Attention, on critique quand même quelque chose qui est pas si mal que ça, mais j'en attendais beaucoup plus. Alors, un bon point pour le film, et d'un autre sens, il pouvait pas vraiment s'en passer 24 ans après, mais tu n'es pas obligé d'avoir vu le premier film pour aller voir celui-ci. Alors, tu vas louper plein de références. D'un autre sens, ça peut être pas mal du coup pour le début de ce film qui est vraiment collé au premier mais en accéléré. Alors tu verras peut-être la partie accélérée parce qu'on prend pas vraiment le temps. Si tu as vu l'autre juste avant, tu vois justement qu'on n'a pas pris ce temps-là. Par contre, voilà, tu vas louper plein de références, mais tu peux tout à fait comprendre. J'y étais avec ma femme qui avait pas vu le premier, elle a compris l'ensemble. Alors elle a bien vu qu'elle avait pas forcément toutes les références. Alors voilà, tu peux en discuter après ou quoi que ce soit, mais tu peux largement comprendre. Il pouvait pas non plus s'en passer parce que je ne sais pas si toutes les personnes qui vont aller voir son film ont vu le premier. Alors, je pense que beaucoup ont bien fait leur devoir et quand ils ont vu la bande-annonce, ils se sont dit bon on va rattraper le premier. D'un sens, tant mieux, ça fait découvrir aussi un cinéma plus ancien. Alors, je dis plus ancien, il est 2000, il y a 24 ans, ça reste ancien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui ne pouvait pas se passer. D'ailleurs, le film commence, tu as quelques petites phrases d'introduction pour te remettre dans le contexte. Et juste avant ça, j'ai beaucoup apprécié. Ils ont choisi un plan artistique qui était vraiment très cool. C'est qu'on t'a présenté, tu as le nom des acteurs, l'équipe de production du film en fait, tout simplement, et de réalisation. Et tu as des images d'un style un peu tiré du premier film, mais d'un style un petit peu animé, elles avaient vraiment un visuel un petit peu particulier, mais qui retrace quelques moments forts du premier film. J'ai trouvé ça plutôt sympa visuellement, on rend directement honneur à la première œuvre. On a également pas mal joué sur les couleurs, puisqu'on a un Rome qui est quand même très lumineux, très beau, on est dans le grandiose, dans l'excès, et d'ailleurs cette différence est bien montrée, mais de mémoire, elle était bien montrée dans le premier film aussi, entre l'excès de Rome et en même temps les villages à côté qui crèvent la dalle. Alors là, en l'occurrence, dans cette histoire, même le peuple de Rome n'est pas très bien, c'est bien démontré, et on a joué avec les couleurs, puisqu'on a quelques scènes, alors il n'y en a pas beaucoup, en noir et blanc, mais qui définissent quelque chose de bien spécifique, qui est assez facile, je trouve, à comprendre. Et la première qu'on voit arriver, elle est très bien placée. Tu rentres dans cette scène et tu en ressors d'une façon vraiment limpide. Tu vois que ça n'a pas été rajouté. Et on a également une colorimétrie différente qui a été utilisée pour quelques scènes de flashback. Alors, il n'y en a pas beaucoup de mémoire, il y en a une ou deux. On n'est pas sur du noir et blanc, mais on a quand même un petit peu plus foncé l'image, ce qui te permet de comprendre, si tu n'as pas forcément tout suivi, que tu n'es plus dans le présent, mais dans un flashback. Donc voilà, c'était vraiment
très clair et ça a bien défini tous les passages, toutes les temporalités du film. Alors après, je pense que ce film va faire énormément parler, ça n'a pas fini, en bien, en mal, je ne sais pas. D'ailleurs, si tu as été voir le film, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mon avis, c'est que ça reste un bon film, que le point positif, c'est que ça va pas venir gâcher le premier film, parce que ça, malheureusement, des fois ça arrive, on veut revenir sur un film trop longtemps après, parce que, enfin, des fois pas forcément pour les bonnes raisons. Et là, moi, j'ai pas eu cette impression-là. Même si j'ai eu l'impression de revoir beaucoup de choses du premier, on a quand même au final une histoire qui est différente, une fin qui est différente, quelque chose qui a été réécrit. On a un casting qui est vraiment cool. D'ailleurs, l'acteur principal, donc Paul Mescal, qui, alors personnellement, je le découvre dans ce film et voilà, il a fait d'autres films, alors pas forcément des aussi grands rôles, mais il s'en sort à merveille dans celui-ci, très bien. On avait également Pedro Pascal et Denzel Washington, des acteurs confirmés qui remplissent encore une fois leur rôle à merveille. Denzel Washington, ici, une performance vraiment incroyable. Franchement, j'adore cet acteur et il le montre encore, il joue extrêmement bien. Ce que je trouve dommage au final, c'est qu'ils avaient les moyens de faire mieux, de venir complémenter ce film au niveau qui ne vont pas malheureusement pour moi. C'est les visuels, les effets spéciaux. On avait tellement les moyens de faire mieux, de peut-être ajouter un petit peu de durée au film pour agrandir la bataille au début, parce que voilà, personnellement, quand ça commence comme ça, tu restes sur ta faim. Il y a 3 échanges, 3 flèches qui partent, bim, il se passe ce qui se passe et le film continue. Et c'est pas assez, t'es vraiment en haleine, surtout qu'on te l'a vraiment bien teasé. Et c'est dommage, ça aurait mérité d'être un peu plus approfondi. Et peut-être aussi de dévier un petit peu du premier film pour le commencement, pour l'avancement du héros. Ça aurait mérité un petit peu plus de différence. Alors je sais pas si c'est une vraie volonté d'avoir revoulu, c'est pas du tout français, mais d'avoir voulu refaire quelque chose de très similaire. Mais ce que je trouve dommage, c'est que si tu veux faire du similaire, on a l'impression qu'ils ont voulu faire pareil, mais d'un autre sens, on a tout coupé plus vite pour pas qu'on pense qu'on a voulu refaire pareil. Et du coup, ça gâche tout. Au final, c'est comme si t'avais rien fait, parce que soit tu refais pareil, mais bien travaillé, mais avec des choses plus modernes, avec, tu vois, par exemple, quand il arrive dans la toute première arène, alors je vais pas t'en dire plus, mais le premier combat est un petit peu différent, mais d'un autre sens, reste sur le même principe. C'est pas la même chose qu'il affronte. Ça reste exactement pareil. Il y a également, voilà, toutes les scènes, si tu as vu le premier, tu vas les reconnaître. Elles sont juste plus bâclées et voilà, passer plus vite. Bon voilà, c'est tout ce que je vais dire sur Gladiator 2, j'ai pas grand chose à dire en plus, on va pas tourner en rond plus longtemps. Si tu as été voir le film, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne. Puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!